Je m'appelle Michael Saunders. Originaire de l'Indiana, j'ai passé les 10 dernières années en tant que journaliste scientifique en Europe, où j'ai parcouru des archives et des documents à la recherche de scoops historiques. Récemment, lorsque j'ai pu accéder aux documents déclassifiés de l'agence de renseignement britannique MI6, je suis tombé sur quelque chose de si étrange que je ne sais pas vraiment quoi croire. Mais apparemment, je suis déjà trop plongé dans l'affaire pour en sortir silencieusement. Tout a commencé lorsque j'ai feuilleté une série de rapports jaunis qui se trouvaient dans une vieille boîte. Ces dossiers contenaient autrefois des documents classifiés sur des événements paranormaux ou cycliques mystérieux que le MI6 avait soit observés, soit jugés peu importants. Certains de ces documents étaient bromés carrément nuls, mais il y avait un dossier qui m'a fait m'arrêter et le relire. La page de titre indiquait « Incident près de Balmoral, 1948 ». À l'intérieur, j'ai trouvé un bref rapport qui, selon la version des services de renseignement, concernait un certain objet tombant près du domaine royal en Écosse. Le rapport révèle qu'en août 1948, environ un mois avant la naissance de celui qui allait plus tard être connu sous le nom de Prince Charles, les habitants d'un village de montagne situé près du château de Balmoral ont vu un éclair lumineux au-dessus de la forêt, suivi d'une forte détonation. Selon les témoins, un groupe de camions militaires a été vu se précipitant vers le site du prétendu crash. Là, dans la nuit, les témoins oculaires ont discerné des tentes et des projecteurs lourds au loin. Le journal a rapporté que la zone environnante était fermée sous le prétexte d'un exercice et que toute personne essayant de s'approcher était repoussée par une patrouille armée. À elle seule, cette histoire semble relever de la conspiration ufologique, mais la partie la plus effrayante se trouve plus loin. Le rapport laisse entendre que la princesse Élisabeth, la future reine, alors enceinte, a été secrètement emmenée dans la région. Techniquement, ils ont dit « pour des vacances », mais selon le MI6, tout cela s'est fait dans le plus grand secret. J'ai lu dans les journaux que l'un des médecins de son entourage avait alors vendu la mèche dans un cercle non officiel en disant que la grossesse avait soudainement avancé de plusieurs semaines en une seule journée. Imaginez ma réaction, des documents sérieux, bien que semi-censurés, affirmant que quelqu'un avait accéléré sa grossesse, et cela s'est produit juste après une visite à la même zone de dépôt d'objets. Je me suis redressé, me sentant étrangement lourde. Je me suis demandé si l'on se moquait de moi ou si j'avais ouvert le couvercle sur des secrets enfouis depuis longtemps. Mais plus je lisais, plus je remarquais de détails, les noms des seigneurs, les sceaux royaux, les signatures des officiers supérieurs. Rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un faux bon marché. Les documents portaient d'entrée de vraies remarques, des tampons Secret Intelligence Service, datés des années 1950, probablement lorsque des contrôles internes avaient été effectués. Il manquait quelques pages, mais on pouvait lire entre les lignes l'hypothèse selon laquelle l'objet aurait pu être un véhicule extraterrestre ou une arme expérimentale. Personnellement, je pensais que le MI6 le considérait comme un corps spatial non identifié. Cependant, des matériaux, presque des éclats d'obus, semblent avoir été extraits de quelque chose et emmenés dans un centre de recherche. Et comme si ce n'était pas tout, le rapport mentionne une anomalie biologique particulière dans la zone d'impact. J'ai eu la chair de poule à l'idée que la grossesse de la princesse ait pu être affectée par cette exposition. J'ai refermé le dossier et levé les yeux. Une foule de questions insensées se posaient à moi. Le futur monarque était-il né avec la participation de certaines forces sur lesquelles la couronne britannique était tombée? Ou bien s'agissait-il d'un jeu de l'imagination? J'ai décidé de ne pas laisser tomber ce document tant que je n'aurais pas fait la lumière. Bien sûr, je vais devoir chercher d'autres preuves. Tout d'abord, j'ai essayé de trouver des personnes
qui savait en sauver quelque chose sur les événements de l'été 1948 à Balmoral. Parmi mes connaissances, il y avait des historiens, dont Jack Grant, un professeur américain qui avait vécu à Londres pendant de nombreuses années et qui connaissait les archives royales comme sa poche. Je lui ai téléphoné, j'ai brièvement décrit ma découverte et je lui ai demandé conseil. Grant, bien que sceptique, a accepté de m'aider à vérifier s'il y avait des mentions de mystérieux exercices ou accidents à ces dates. Une semaine plus tard, il m'a rappelé pour me dire qu'il n'avait officiellement rien trouvé. C'est comme si l'événement n'avait pas existé dans les chroniques. La seule chose alarmante est que, pour une raison quelconque, en août 1948, le palais a annulé un certain nombre d'événements publics, en invoquant des termes des circonstances particulières. Élisabeth était alors dans les derniers mois de sa grossesse, mais pas si près de l'accouchement, semble-t-il. C'est étrange. Je lui ai suggéré de consulter les journaux intimes de l'entourage royal, mais les choses y apparaissent rarement en public. Parallèlement, j'ai découvert qu'un certain colonel, Franklin Joyce, un Américain, s'était rendu à l'invitation personnelle de la cour royale, près de Balmoral, à la même époque. Il était peut-être une sorte de conseiller ou d'attaché militaire. A-t-il survécu? Peu probable, trop de temps s'est écoulé. Mais s'il y avait des lettres de lui, j'ai essayé de trouver des parents, d'interroger des gens, mais en vain. C'est alors que j'ai remarqué que le rapport du MI6 mentionnait un lieu précis, la forêt de Glenhaden, à 3 kilomètres au nord du château, près d'une rivière non effacée. Dans les souvenirs d'enfance des habitants, quelqu'un a peut-être vu le flash ou lu un journal, mais en 1948, la plupart des témoins oculaires ont plus de 100 ans, s'ils sont encore en vie. Finalement, j'ai eu de la chance. Les archives de la presse écossaise mentionnent une toute petite chose. Un bruit mystérieux a effrayé les bergers près de Balmoral. Une explosion a été signalée dans la nuit. Les autorités ont déclaré qu'il s'agissait d'une chute de météorite. Merveilleux qu'il y ait une météorite si l'armée était en train de décrocher la zone. Mais au moins, c'est une piste. J'ai décidé que nous devrions aller là-bas, en Écosse, visiter la région, parler aux anciens. Je sais que le château royal est un lieu protégé, mais la forêt est publique, du moins en partie. Il y a peut-être des vestiges, des traces de fossés, des fosses, des pierres inhabituelles. Peut-être trouverai-je exactement ce qui est tombé. J'avais l'impression d'être un ufologue fou, mais la curiosité d'un journaliste est plus forte. En chemin, une idée me traverse l'esprit. La grossesse d'Élisabeth. Le prince Charles est né en novembre 1948 et le mois précédant sa naissance se situait aux alentours d'octobre. Or, il est écrit août. L'écart est trop faible, mais il s'agit tout de même de 2 mois. Si, comme le dit le MI6, la grossesse s'est accélérée de façon spectaculaire, peut-être l'heure de la naissance a-t-elle été déplacée? Ou le bébé lui-même? Bon, je ne veux pas sombrer dans l'absurde, mais l'histoire donne la chair de poule, comme si l'objet avait affecté le fœtus. J'ai commencé à frémir à la suggestion. Et si le futur roi d'Angleterre avait quelque chose d'extraterrestre dans son ADN? Mon Dieu, cela va sembler absurde, mais le rapport secret laisse directement entendre que un médecin présent lors de la visite a noté une réaction anormale. Bien sûr, il pourrait s'agir d'un canular ou d'un faux, mais les documents semblaient les convaincants, et le MI6 ne se livre pas à des farces stupides. Lorsque je suis arrivé dans les environs de Balmoral, j'ai loué une chambre dans une maison privée. Le propriétaire était un Anglais modeste, du nom de Colin Stark, âgé d'environ 70 ans. Il disait avoir passé toute sa vie ici. J'ai essayé prudemment de savoir s'il avait entendu parler de la légende de l'objet lumineux de 48. Colin fronce les sourcils et répond « Vous êtes la 3e personne à poser la question ces dernières années. Mais j'étais un enfant à l'époque.
Ma mère a parlé une fois d'un flash dans les bois et de soldats qui empêchaient les gens d'entrer. Mais on l'a vite fait taire. Il s'agissait peut-être d'un exercice militaire. Mais ma mère a plaisanté jusqu'à la fin de sa vie en disant « Ils ont trouvé quelque chose de céleste là-bas. C'est ce qu'il y avait. » Céleste. Apparemment, Colin ne connaissait pas plus de détails que cela. J'ai donc réalisé qu'il fallait que j'aille dans ces bois et que je vérifie. Et j'ai pris mon GPS pour marquer les coordonnées au cas où je trouverais quelque chose d'intéressant. Ce n'était pas très légal d'y aller, bien sûr, parce qu'une partie de la forêt appartenait à la couronne. Mais j'ai essayé de ne pas attirer l'attention. Je me suis levé tôt le matin et je suis parti en direction de la forêt de Glenaden, en m'aidant de vieilles cartes. Le terrain est vallonné, les arbres sont denses et la silhouette d'un château se dessine au loin. Couleur d'automne, calme, seul le bruissement du vent. Rien ne laisse supposer qu'un ovni soit tombé ici. Mais pas à pas, je me suis enfoncé de plus en plus profondément jusqu'à ce que je trouve un petit champ avec une plaine étrangement plate, couverte d'une mousse épaisse. En regardant de près, le sol était creux au centre, mais un peu plus haut sur les bords, comme s'il avait été brûlé. J'ai prélevé des échantillons de sol au cas où. J'ai tourné la boussole, les indications étaient normales. Mais en entrant, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Les restes d'un fil de fer barbelé, rouillé enterré presque sous terre. Cette zone a donc bien été clôturée à un moment donné. Qui d'autre que les militaires, dans les années 40. J'ai tâté le sol autour de moi et j'ai trouvé un petit morceau de métal. Plus précisément, il s'agissait d'un fragment d'alliage, non rouillé, lisse, avec quelques rayures. S'agissait-il d'un débris d'avion ou d'un véritable objet tombé au sol? Mes entrailles se battèrent et la chamade. J'avais peut-être entre les mains une preuve de ce crash. Plus j'avançais, plus j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Bien sûr, ce n'était que de la paranoïa, car l'endroit semblait tipexo vide. Mais lorsque j'ai perçu un mouvement derrière les arbres, une silhouette a disparu rapidement. J'ai crié « Qui est là ?» mais le silence s'est installé. Peut-être un agent de sécurité ou un simple touriste. Bientôt, je me suis dirigé vers un sentier où je pouvais voir une vieille barrière. Derrière celle-ci, j'ai trouvé une petite structure, apparemment abandonnée, peut-être un ancien poste de garde. La porte était arrachée. Il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur, juste les restes d'un feu et quelques détritus. Mais sur le mur, j'ai remarqué les lettres 1948 griffonnées, et juste en dessous, nous avons vu la lumière, plus indéchiffrable. Je n'avais plus aucun doute, je me trouvais à l'endroit même de cet accident. Après avoir pris quelques photos, je suis retourné au village, sentant que le puzzle se mettait en place. Mais il restait la question principale. Qu'est-ce que la princesse enceinte de l'époque avait à voir là-dedans? Aucun panneau indiquant « Élisabeth a été soignée ici » n'a pu être trouvé. Il semble qu'elle ait été soigneusement dissimulée. Le soir, je suis entré par hasard dans un pub où j'ai bu de la bière, en essayant de parler aux vieillards. Certains d'entre eux se sont tus lorsqu'ils m'ont entendu poser des questions sur les années 48. Mais l'un d'eux, un peu éméché, m'a raconté que son grand-père avait travaillé comme jardinier à Balmoral et qu'il avait vu une sorte de conteneur conservé dans la cave du château. Grand-père a dit que la princesse avait été amenée et qu'elle était descendue là. Elle est revenue le matin, très pâle. Quelle ironie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Une idée folle m'a traversé l'esprit. Si l'objet contenait des micro-organismes cosmiques ou des radiations et que la princesse Élisabeth y avait été exposée, c'est peut-être de là que vient la légende de la grossesse accélérée. C'est fou, mais j'ai lu que les radiations pouvaient affecter la croissance des cellules. Et qui sait ce que les extraterrestres avaient dit s'ils étaient vraiment des extraterrestres. J'ai appelé le professeur Grant
et lui ai fait part de mes découvertes. Il est toujours sceptique. Mike, ne pensez-vous pas que vous vous aventurez dans une zone très délicate? Vous pourriez être poursuivi par la couronne. Je n'avais pas peur d'un procès, mais plutôt de quelque chose de plus grand, comme s'il y avait des gens prêts à tout pour empêcher la divulgation de ces informations. À chaque pas, j'avais l'impression d'entrer dans un territoire interdit où se mêlaient mythes, secrets royaux et interférences d'extraterrestres potentiels. Il y avait aussi le thème du bébé. Après tout, le prince Charles, l'un des personnages les plus célèbres au monde, aurait-il pu naître sous un signe aussi douteux? Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je devais soit tout laisser tomber et partir, soit aller au fond des choses. J'ai choisi cette dernière solution. Ma prochaine action, essayer de rencontrer quelqu'un qui a travaillé au tribunal en 1948, ou du moins qui a survécu à cette époque. Bien sûr, il est peu probable de les trouver en vie, mais les domestiques du palais ont parfois des enfants qui peuvent connaître des histoires de famille. J'ai envoyé une douzaine de lettres et de demandes de renseignements par courrier électronique à des sociétés historiques, des forums. Au bout de quelques semaines, j'ai reçu une réponse. Une certaine Leila Maguire, vivant en Irlande, affirmait que sa mère, aujourd'hui décédée, avait été femme de chambre à Balmoral. Leila m'a dit qu'une note étrange avait été laissée dans l'héritage papier de sa mère. J'ai demandé des scans et elle me les a envoyés. Dans cette note, datée de septembre 1948, la mère de Leila écrit qu'elle a été convoquée au château à 1 heure indue et que, dans le couloir, elle a vu une princesse en grande détresse et un groupe de médecins qui la conduisaient dans une pièce fermée à clé. Le lendemain, tous les serviteurs ont reçu l'ordre de se taire, de ne pas poser de questions. Étrangement, la princesse Élisabeth, dit-elle, semblait soudain plus avancée dans sa grossesse qu'elle ne l'était la semaine précédente. Lire. Confirmation d'un saut soudain dans l'âge gestationnel. La note se terminait par ces mots. J'ai peur de penser à ce qui se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Pas de signature, pas d'explication, juste un ton triste. La mère de Leila avait quitté le service peu après la naissance du bébé royal, ne voulant apparemment pas rester dans ce secret. Plus j'en apprenais, plus j'avais l'impression de mordre la queue de ce dragon. De hautes sphères sont impliquées, l'armée, le MI6 et même la famille Zeiss royale elle-même. Si l'histoire est vraie, elle ouvre la voie à une grande conspiration. Le prince Charles, à bien y penser, pourrait avoir été partiellement modifié par des facteurs extraterrestres. Cela semble ridicule, mais des documents et des preuves vont dans ce sens. Bientôt, j'ai commencé à recevoir des appels de numéros inconnus. Silence à l'autre bout du fil. Lorsque je suis arrivé à l'hôtel, j'ai constaté que mon sac avait été saccagé. On aurait dit que des inconnus cherchaient du matériel. Cela m'a encore plus convaincu que j'avais manipulé une véritable bombe, et non une babiole vide. Un matin, en me rendant à ma voiture, j'ai remarqué que mes pneus étaient crevés. J'ai compris qu'il s'agissait d'un avertissement. Il était peut-être temps de quitter l'Écosse. Mais avant de partir, j'ai voulu faire un dernier saut. Infiltrer, au moins partiellement, le château de Balmoral, par exemple, lors d'une visite guidée pour touristes, pour voir s'il y avait des empreintes discrètes. Je me suis rendu compte qu'officiellement, ils vous laissent entrer quand la famille royale n'est pas là. Je suis venu, j'ai acheté un billet. Oui, il y a des visites limitées à certaines parties de la région pour les étrangers. En me promenant, j'ai fait semblant de m'intéresser à l'architecture, mais en réalité, je cherchais des caves ou ce qui pourrait ressembler à un bunker secret. Bien sûr, c'est naïf, mais curieusement, près d'une aile, j'ai vu une porte massive que les guides se sont empressés d'éviter. Lorsque j'ai posé la question, ils m'ont répondu qu'il s'agissait des DOI locaux de service. Dans mon âme, j'ai soupiré. Est-ce vraiment là, quelque part derrière d'épais murs, que se trouvait autrefois
Un conteneur contenant des débris d'OVNI? Ou bien est-ce là que la princesse a été emmenée pour être exposée? Je n'ai pas pu aller plus loin sans de scandale. Je me pose des questions. J'ai pris quelques photos. Je suis sûr qu'elles seront effacées en cas de soupçon. Mais je suis prudent. En quittant le château, j'ai eu l'impression d'être observé par une voiture au bord du trottoir. J'ai décidé de ne pas m'attarder. Le soir, dans ma chambre, j'ai rassemblé tout ce que j'avais. Un éclat de métal provenant du bois, des copies de documents du MI6, un mot de la femme de chambre, des références à l'évolution brutale de la grossesse, de minuscules témoignages. Un tableau, bien qu'incomplet, qui laisse sinistrement penser que quelque chose de difficile est arrivé à la princesse Élisabeth à ce moment-là. De retour à Londres, j'ai senti mon état de santé se dégrader sous l'effet du stress. C'était soit la peur, soit la pression de forces inconnues. Mais je me suis ressaisi et j'ai contacté un journaliste d'investigation des États-Unis, Steve Fuller, également américain, qui avait déjà écrit sur des sujets liés à la conspiration. Je lui ai montré quelques-unes de mes découvertes. Après l'avoir lu, Steve a sifflé « Mike, c'est une sensation gigantesque, mais qui va te croire? Tu mêles la monarchie à tout cela. Tu vas être poursuivi pour diffamation, voire pire. Tu te rends compte avec qui tu joues ?» Je lui ai répondu que je connaissais les risques, mais que la vérité était plus importante. Entre-temps, des choses étranges ont commencé à se produire. Mon billet sur les événements suspects de 1948 a été supprimé et le service d'hébergement a signalé que les règles avaient été enfreintes. J'ai le sentiment qu'il ne s'agit pas d'un accident. Steve a également rapporté qu'un rédacteur en chef qu'il connaît dans une grande publication s'est vu suggérer de laisser la famille royale en dehors de tout ça. Dans ce cas, il y a une solution. Raconter l'histoire comme s'il s'agissait d'un conte effrayant. C'est ainsi que j'en suis venu à écrire spécifiquement dans le format creepypasta ou semi-légende, en espérant que les lecteurs réagissent. Peut-être que quelqu'un s'en emparera, que quelqu'un l'exploitera. Après tout, tout indique qu'il y a quelque chose de vraiment effrayant. Un objet extraterrestre, des salles d'opération militaires, une princesse dont la grossesse a changé. Si même 1% des faits sont exacts, il s'agit de la révélation la plus médiatisée du XXe siècle. Pourquoi aucun historien ne l'a-t-il clamé haut et fort auparavant? Ils ont dû avoir peur, manquer de preuves. Mais j'ai des dossiers du MI6, aussi incomplets soient-ils, qui disent mettre noir sur blanc que, suite à une exposition à une origine inconnue, la personne royale a souffert d'une régénération anormale des tissus. J'ai traduit. Une régénération anormale? On dirait que le fœtus se développait plus vite. Il m'est difficile d'entrer dans ces détails. Après tout, nous parlons d'une personne vivante qui a été sous les yeux du public toute sa vie. Imaginez que Charles ne soit pas né de manière tout à fait normale. Mais peut-être que ses conclusions sont erronées et qu'il s'agit d'un phénomène médical rare. Dans ce cas, pourquoi le secret est-il gardé par le MI6? Steve dit que si cela devenait public, il y aurait un tollé. Les gens exigeraient des tests génétiques sur les membres de la famille royale. C'est impossible, mais peut-être que quelqu'un a intérêt à ce que personne ne pense à ce sujet. Alors que je réfléchissais, j'ai commencé à remarquer que la nuit, je faisais des cauchemars. Je rêvais d'une forêt près de Balmoral, d'un éclair dans le ciel, puis d'une femme de chambre qui emmenait la princesse dans une cave sombre, où scintillait une lumière verte non naturelle, et de médecins qui lui injectaient quelque chose dans les veines. Je me suis réveillé en sueur. Je ne sais pas si c'était une invention de mon cerveau, ou si je captais des fragments de vérité. Quoi qu'il en soit, je me rends compte que si l'on me presse déjà, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'important là-dedans. Il n'y a pas de retour en arrière possible. J'avais l'intention de rassembler tous les faits en un seul et même ensemble et de les publier sur une ressource étrangère,
de préférence de manière anonyme, afin de ne pas être retrouvé. Mais je craignais aussi que cela ne me sauve pas non plus. Décidant que j'avais encore besoin d'une confirmation plus sérieuse de l'authenticité des documents du MI6, j'ai contacté une connaissance, Elisabeth Harding, d'Allemagne, spécialisée dans l'authenticité des documents d'archives. Elle a examiné mes scans, passant une loupe sur les filigranes, vérifiant la texture du papier. Verdict ? Probablement, le document appartient vraiment aux années d'après-guerre. Il est extrêmement difficile de falsifier un tel document. Voilà un autre élément de preuve. Alors, qu'avons-nous ? Un document du MI6 décrivant le crash et l'implication de l'armée. Des témoignages d'habitants de la région sur le flash, le bruit fort, le cordon. Des mentions selon lesquelles une Élisabeth enceinte se serait secrètement rendue dans la région et aurait montré à son retour un développement fœtal accéléré. Des notes d'une femme de chambre qui aurait vu la princesse en grande détresse. Un éclat de métal que j'ai trouvé dans les bois, peut-être une partie de l'obéli objet. L'ensemble de ces éléments constitue une histoire abracadabrante. Suis-je le seul à penser que si c'est vrai, la couronne britannique a eu une rencontre avec un ovni, et le résultat n'a peut-être pas été sans... Molle, ne disons pas prince mutant, mais quelque chose comme ça. Je sais exactement comment cela sonne, mais la question essentielle est de savoir ce que voulait cet objet. Peut-être qu'il est tombé, ou bien il y a eu un contact, et la grossesse n'était qu'un effet secondaire. Mais le rapport du MI6 parle d'un événement délibéré, comme si le sujet avait en quelque sorte choisi de se trouver près du château. L'idée que la famille royale ait pu être ciblée plutôt qu'une victime aléatoire me glace le sang. Au fil des jours, ma paranoïa s'est accrue. J'ai remarqué dans les rues de Londres quelques types en costume sombre qui semblaient y passer près de moi trop souvent. Un jour, j'ai entendu des clics dans le combiné téléphonique. Le professeur Grant m'a prévenu. Soyez prudent, ces agences de travail peut être sous couverture, sous prétexte de sécurité nationale. Une nuit, j'ai failli me faire voler ma voiture. Je crois que ce n'était pas un simple accident. J'ai réalisé que ma vie était devenue dangereuse et j'ai sérieusement envisagé de me cacher aux États-Unis pendant un certain temps. Mais j'avais encore une mission à accomplir, faire éclater la vérité, ne serait-ce que sous la forme de cette histoire d'horreur qui pourrait s'avérer réelle. Pendant ce temps, ma propre conscience continuait à me ronger. Et si tout cela n'était qu'un gros malentendu, peut-être que la princesse Élisabeth a eu une grossesse compliquée, qu'il n'y a pas d'extraterrestre, et que ces documents sont des faux de quelqu'un d'autre. Mais l'écriture, les timbres, n'ont pas l'air faux. Pourquoi les militaires ont-ils mis des épines autour des bois? Pourquoi les dates correspondent-elles? Non, c'est trop proche pour être de la fiction. J'ai bientôt reçu un courriel d'un certain anonyme qui proposait de nous rencontrer dans un entrepôt désaffecté à l'extérieur de Londres. Il aurait des informations supplémentaires sur 1948. C'était un peu effrayant, mais j'ai décidé d'y aller. Lorsque je suis arrivé sur place, j'ai trouvé un homme portant une casquette couvrant la moitié de son visage. Il se faisait appeler Richard Blake, probablement un pseudonyme, et parlait d'une voix bourrue. Il a dit « Tu creuses là où on ne t'attend pas. Faites attention à ce qu'il ne vous mange pas. » Richard m'a tendu une enveloppe scellée en me disant de ne pas l'ouvrir tout de suite. Il a ajouté qu'un membre de sa famille avait travaillé pour le MI6 dans les années 60 et qu'il avait vu les dossiers secrets de la zone de Balmoral. Puis il m'a mis en garde. « Vous voulez être un héros? Vous mourrez comme un chien. » Et il s'en est allé. L'ambiance était vraiment celle d'un film de conspiration. J'ai cru que j'étais pris dans un délire. À la maison, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photocopies de photographies, manifestement prises sur pellicule, en noir et blanc,
portant la mention « Classified ». Sur la première photo, une forêt floue, avec au centre quelque chose d'arrondi, couché sur le sol, entouré de soldats. La deuxième est une pièce de métal, semblable à la mienne, mais beaucoup plus grande. La troisième est une sorte de camion devant les portes de Balmoral. Ma mâchoire s'est décrochée car c'est une confirmation visuelle de l'objet. Bien que les photos ne soient pas très nettes, on peut distinguer une forme ressemblant à une capsule ou à un disque. Il n'y a pas de date ni de cachet sur les photos, mais l'écriture au dos indique HOG 48, opération Redwood. Il s'agit peut-être de l'opération de récupération du vaisseau extraterrestre. En regardant les photos, j'ai remarqué les détails. Des officiers en uniforme britannique et, à l'arrière-plan, des personnes apparemment en costume, sans uniforme. Des scientifiques, difficile de s'y retrouver. En regardant ces images, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il ne s'agit plus de rumeurs et de témoignages. On dit qu'en août 1948, les militaires ont trouvé un objet inconnu. Et, tout compte fait, la princesse Elisabeth avait été emmenée dans cette zone. La seule chose qui reste en suspens, dans quel but? Supposons que les médecins royaux s'aient cru que la technologie ou l'énergie anormale de cet objet pouvait guérir une grossesse compliquée. Ou alors, cela s'est-il produit involontairement lorsqu'elle se trouvait dans les parages? L'une ou l'autre de ces explications me terrifiait. Maintenant que j'ai les photos, je me suis dit que je devais constituer un dossier complet et essayer de l'envoyer à quelques publications à l'étranger. Je savais que je prenais un risque. Pendant tout ce temps, je me suis demandé où se trouvait l'objet lui-même. Logiquement, les militaires l'ont emmené dans l'une des bases secrètes, peut-être Porton Down, un centre de recherche britannique. Ou aux États-Unis, s'il y a eu coopération, et si cet objet avait été gardé sous clé jusqu'à présent, et que c'était la raison pour laquelle une ombre aussi importante planait sur mon enquête. Peut-être étudiait-il ses propriétés, essayant de comprendre la technologie, et s'il contenait une sorte de composant biologique relié au corps humain, alors l'histoire de la grossesse accélérée pourrait être réelle. C'est un peu comme si les radiations de cette installation avaient pu modifier la croissance cellulaire. Tout cela ressemble à un roman de science-fiction, mais les faits que j'ai découverts étaient trop sérieux pour que je les considère comme une fiction ridicule. Chaque jour, j'avais l'impression de marcher sur des œufs. Un matin, j'ai reçu un courriel de Steve Fuller. Il avait essayé de publier un article sur un site web américain indépendant, mais les rédacteurs l'avaient soudainement refusé en invoquant des risques politiques. Il a écrit « Mike, ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne soyons réduits au silence. Fais attention. » Je n'arrivais plus à dormir. Chaque bruissement me donnait l'impression d'être surveillé. J'ai pensé, peut-être devrions-nous brûler tout le matériel? Mais non, je me suis rendu compte que si je les détruisais, toute l'histoire serait à nouveau enterrée. Il valait de mieux prendre le risque. J'ai eu une idée folle. Et si la famille royale elle-même ne connaissait pas toute la vérité? Peut-être que la princesse Elisabeth n'était qu'un pion dans le jeu des militaires et des scientifiques. Mais les documents du MI6 indiquaient que le processus était coordonné avec les cercles les plus élevés. Je me demande si le roi George VI était au courant. Il devait l'être. Le plus effrayant est de spéculer que Charles aurait pu être un enfant pas tout à fait humain, au sens d'une altération génétique microscopique. Ou est-ce encore une exagération? D'un autre côté, si tout cela était absurde, on ne ferait pas autant d'efforts pour me faire peur. Face à la pression croissante, j'ai décidé de quitter la Grande-Bretagne et de m'installer temporairement en France. Là, dans un village tranquille, j'ai loué une chambre, essayant de me faire discret et de préparer calmement le lancement final dans l'espace public. Ce n'est qu'à ce moment-là
que je me suis senti relativement en sécurité. Je me suis assis devant mon ordinateur portable. J'ai étalé tous les documents, les photos, les coupures de presse, un éclat de métal que je n'ai donné à personne. J'ai rédigé un long article allant de l'histoire de 1948 et du crash au détail concernant la princesse enceinte, en passant par des extraits du journal de la femme de chambre et du rapport du MI6. J'ai souligné que les militaires s'étaient emparés de l'objet et que les conséquences sur la santé de la future reine et de son bébé auraient même pu être énormes. Bien sûr, j'avais prévu que le public prendrait cela pour des théories de conspiration farfelues. Mais au moins, j'ai inclus des photos et des scans dans le texte, en omettant les noms individuels pour ne pas m'exposer à des poursuites judiciaires. Lorsque j'ai essayé de télécharger le tout sur un site indépendant, celui-ci est soudainement tombé en panne. J'ai fait une deuxième tentative sur un autre portail, mais le message a disparu au bout d'1 heure. Apparemment, quelqu'un surveille et supprime activement les messages. Je me suis alors souvenu de l'existence de sites effrayants, spécifiques, où les gens postent anonymement des creepypastas. J'ai décidé de laisser les gens penser qu'il s'agit simplement d'une légende effrayante. Mais si quelqu'un s'y plonge, il se rendra compte à quel point tout est réaliste. Je suis donc assise ici, en train d'écrire notre histoire, en essayant de la terminer. Je pense que beaucoup de gens vont trouver ça drôle. Charles vient des extraterrestres. Haha. Mais s'il vous plaît, ne jugez pas trop vite. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai raison. Mais j'ai vu les docs secrets, et ils semblent plus convaincants que la fiction. Et maintenant, avec un peu de chance, la publication de cette histoire me mettra à l'abri. Il est toujours bon que la publicité soit large, car il est plus difficile pour les structures obscures d'éliminer l'auteur si tout le monde l'a déjà lu. Mais je suis prêt à tout. Si quelque chose m'arrive, considérez ceci comme une confirmation.